Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la honte des clubs français hier soir en Ligue Europa. Alors que Rennes s'est incliné sur la pelouse d'Astana 2-0 et que Bordeaux a perdu à domicile contre Copenhague 2-1, l'Olympique de Marseille n'a pu sauver l'honneur dans cette compétition en concédant le nul à Nicosie contre l'Apollon Limassol 2 buts partout. C'est désolant pour l'équipe, surtout que l'OM menait 2-0. Pour la Provence, les Olympiens n'y arrivent pas et sont en plein doute quelques jours après la claque subie à Lille 3-0 en Ligue 1. En Angleterre, la soirée en revanche était plutôt bonne. Comme le résume le Times ce matin, les clubs londoniens ont été à la fête hier soir en Ligue Europa. Arsenal s'est imposé à Karabakh 3-0 alors que Chelsea a battu Videoton 1-0 à Stamford Bridge. Pour le Daily Telegraph, c'est la jeunesse des Gunners emmenée par Emil Smith-Rowe qui a fait la différence en Azerbaïdjan, alors que le Guardian insiste sur le but de la victoire important d'Alvaro Morata pour les Blues, qui ont tout de même souffert face aux Hongrois. Le Mirror revient lui aussi sur la soirée victorieuse de Ligue Europa, mais surtout sur la liste des joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour les 2 prochaines rencontres internationales de l'Angleterre. Mais le tabloïd lâche également une petite bombe ce matin. Selon lui, le vestiaire de Manchester United aurait lâché pour de bon José Mourinho. Les joueurs considèrent que le Portugais serait de toute manière limogé durant la trêve internationale, peu importe le résultat de ce week-end. Le quotidien parle même d'anarchie désormais dans les couloirs d'Old Trafford. The Independent en rajoute une couche sur son site internet en indiquant que le patron des Red Devils, Ed Woodward, chercherait déjà un successeur à Mourinho, et la première piste mènerait au technicien de Tottenham Mauricio Pochettino, mais le choix n'est pas encore totalement arrêté. En Allemagne, ça chauffe aussi dans le vestiaire du Bayern Munich. Selon Bild, les joueurs ne comprennent pas toujours la rotation et les entraînements de leur coach Niko Kovac. Ce dernier est sous pression après 3 matchs sans victoire. Le quotidien rapporte aussi que le Colombien James Rodriguez aurait piqué une colère dans le vestiaire en l'absence du technicien. Agacé d'être remplaçant, il aurait menacé de partir et lâché « On n'est pas à Francfort ici ». Ambiance. Un troisième entraîneur en Europe commence aussi à voir quelques critiques s'abattre sur lui. Il s'agit du coach du Real Madrid, Julen Lopetegui. Lui aussi est sous pression après 3 matchs où les merengues n'ont pas trouvé le chemin des filets. Selon Mundo Deportivo, l'ancien sélectionneur de la Roja aurait déjà perdu du crédit dans le vestiaire madrilène, notamment auprès de quelques cadres comme Marcelo, Modric ou Keylor Navas. Ces derniers ne comprennent pas toujours les choix de leur entraîneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real est sous pression avant de se déplacer à Alaves demain. Pour Marca, la solution pour enfin retrouver le chemin des filets pourrait s'appeler Gareth Bale. Le Gallois, absent à Moscou mardi, devrait être titulaire demain. Et on termine avec la magnifique une de l'Esportiu ce matin. Le quotidien catalan consacre sa première page à Lionel Messi. La Pulga, encore auteur d'un match stratosphérique à Tottenham, est mis à l'honneur dans toutes les langues par le média, avec seulement 2 mots. Le meilleur, traduit en 8 langues différentes. Plus que jamais, l'Argentin marque de son empreinte l'histoire du foot chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.